Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invitée Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue, conférencière et autrice. Elle est également professeure associée à l'Université de Québec à Montréal. On vous parle d'un sujet très important qui nous concerne tous, soit l'impact de nos émotions, surtout les désagréables et intenses, sur notre jugement et notre prise de décision. Écoutez jusqu'à la fin pour avoir tous nos petits conseils et astuces sur le sujet. Et maintenant, Jason. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, on a un sujet qui nous interpelle tous et qu'on va aborder avec Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue, conférencière, formatrice, qu'on peut voir d'ailleurs dans les médias. On va parler de l'impact de nos émotions sur notre jugement. Donc, est-ce que des fois, on se laisse emporter sur le coup de l'émotion? Est-ce que des fois, on a des réactions qu'on regrette parce que l'émotion était trop intense? Donc, quelles vont être également des stratégies pour mieux gérer nos émotions et prendre un peu les meilleurs choix pour nous dans des situations difficiles? Donc, Geneviève, bon matin, comment vas-tu? Bon matin, je vais bien de ton côté. Oui, très bien, merci. Je suis tout le temps contente quand j'ai des enregistrements puis que je rencontre des nouvelles personnes, là. Donc, dis-moi, est-ce que dans ta pratique, parce que toi aussi, on avait dit que tu étais clinicienne un peu comme moi, souvent j'ai l'impression que les émotions, surtout les émotions désagréables, ont très mauvaise presse. Hein? On dirait que les gens n'aiment pas ça. On n'aime pas ça en général. Puis Oui, déjà, quand on parle d'émotions négatives, par exemple, versus les émotions positives, on voit qu'il y a, oui, il y a déjà une connotation comme si les émotions, si c'est plus difficile, si c'est oui. plus inconfortable, ah, il faut les mettre de côté. On ne veut pas trop les ressentir. Donc oui, les émotions plus difficiles à vivre ont mauvaise presse. Donc, une discussion comme on a aujourd'hui, je trouve que c'est essentiel Oui. pour aller voir c'est quoi une émotion, pourquoi il ne faut pas en avoir si peur, justement. Est-ce qu'on peut les approcher? Donc, essayons de donner meilleure presse aux émotions ce matin. Oui, parce que souvent, je ne sais pas pour toi, mais moi, un des motifs de consultation que j'ai, c'est ah, j'ai besoin d'aide pour gérer mes émotions. Puis je vais leur dire comment tu vas savoir que tu n'auras plus besoin de moi. Qu'est-ce que tu vas être capable de faire avec ton émotion, comme la colère, par exemple? Ah, ben, je veux plus être fâchée. OK, non, ça c'est le résultat d'un processus. Donc, c'est le résultat d'une bonne gestion, de bonnes stratégies. Le but ne peut pas être, selon moi, l'absence de l'émotion, parce que sinon, on passe à côté de la traque, là. Mais tout à fait. On ne veut pas ne plus ressentir d'émotions. Mhm. C'est fondamental. C'est un outil essentiel, l'émotion. Oui, Donc, de dire je ne veux plus ressentir de colère, en partant, je trouve on s'enligne pas dans la bonne voie. oui. L'émotion, c'est un signal. C'est un signal qui va venir nous donner de l'information. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie en ce moment auquel je dois porter attention. Mhm. C'est à ça qu'elle sert l'émotion, à porter attention sur ce que je suis en train de vivre et donc de pouvoir éventuellement me mettre en action, et y réagir, faire quelque chose avec ce que je suis en train de ressentir. Donc, on ne veut pas enlever les émotions. On veut au contraire être à l'écoute. On veut être capable de tendre l'oreille à qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette émotion-là. Donc, l'idée de dire je veux gérer ma colère, déjà, tu sais, Oui. gérer, contrôler, déjà en partant, moi, je préfère utiliser, on va apprivoiser nos émotions parce que OK. on ne veut pas venir la contrôler. Ce qu'on veut, c'est être capable de l'approcher. Dans cette idée Oui. d'apprivoiser, si on veut l'approcher peu à peu pour être capable d'entendre ce qu'elle a à nous dire. Parce que si on se prive du message, du signal qu'elle nous envoie, Mhm. eh bien là, on passe à côté d'informations tellement, tellement Oui. précieuses qu'on a besoin de ces émotions-là. Oui, exactement. Moi, je dis, c'est comme si tu me disais que tu voulais te priver de 50% de l'information pertinente dont tu as besoin pour prendre une décision éclairée. Et- Tu sais? Exactement. Tu as Oui, besoin exactement. de tous les pourcentages, ou en tout cas Oui. du plus possible pour arriver à prendre la meilleure décision. Donc, le travail qu'on va avoir à faire, je trouve, c'est un travail d'être en mesure de peu à peu faire face à ce qui émerge. Et Mhm. l'émotion, je trouve ça très intéressant souvent de voir.
L'émotion, on a tendance à le voir comme si, ah, là, je ressens de la tristesse. Voilà, hein, ça s'est Oui, activé en moi. Tristesse, colère. Et on est beaucoup dans, allons identifier nos émotions. Mettons c'est un ça. mot sur l'émotion. Exact. Je suis la première à dire que c'est important de verbaliser les Mhm. émotions. Par Oui, contre, je trouve que des fois, on passe un peu à côté quand on mise énormément là-dessus. Une émotion, puis les théories plus récentes sur l'émotion, puis l'expérience des émotions, montrent à quel point l'émotion, c'est une construction. Donc, mm, l'émotion, on la vit dans l'ici et maintenant. Ça veut dire que je vis une situation maintenant qui ouais, active en moi, pas une émotion, qui active un paquet de réactions en ouais, moi, un paquet de sensations. Donc, que ça soit au niveau hormonal, les neurotransmetteurs, les sensations dans notre corps, nos connaissances, nos souvenirs, nos connaissances de scripts emmagasinés dans ce qu'on connaît. Donc, tout oui, ça s'active en ce moment même pendant que je suis en train de vivre une situation. Et oui. l'émotion, d'une certaine façon, ça va être quand je vais combiner un peu tout ce qui s'active. Hein. Quand Mhm. je sens dans mon corps, par exemple, il y a par Ça fait exemple une mal, sensation, là. Oui, ah, ça fait mal, il y il a y un a une inconfort. pression, exactement, ou encore hein, des tensions. Donc, tout ce que je suis capable de capter, encore une fois, ça fait partie des informations qui me permettent de savoir ce que je suis en train de vivre. Si j'ai des Oui. souvenirs qui reviennent aussi, ça fait partie de ce qui s'active en moi. Donc, quand je prends tout ça, Mhm. j'en fais un tout. Ça devient mon émotion. Je suis capable de Oui, comprendre ce que je vis quand je suis capable d'être à l'affût de tout ce oui, qui s'active d'une certaine façon. Donc, à quoi va servir cette émotion-là? Les théories récentes vont nous dire c'est à prédire. Donc, l'émotion, mm, c'est la meilleure prédiction de coudonc, qu'est-ce que je suis supposée être en train de vivre en ce moment en fonction de tout oui, ce que je sens. Donc, je prédis que, ah, en fonction de mes sensations, en fonction de ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, dans mes souvenirs, dans tout ça, je prédis qu'en ce moment, ouais, ça doit être de la culpabilité que je ressens. Donc, c'est oui, super, super, super intéressant de le voir sous cet angle-là. Ça veut dire que je ne vais pas retrouver une émotion à quelque part. C'est en ce moment, je suis en train de la construire et oui. donc ça nous montre à quel point on a une énorme prise aussi. Si je suis en train de la construire, et donc on voit toutes les prises potentielles pour venir intervenir, pour venir moduler, pour venir toucher à cette émotion-là. C'est ça. Ben, je pense que c'est en fait ce que tu as nommé, c'est l'expérience émotionnelle. Oui, tu as le mot, mais tu sais, le mot, le nom, colère, tristesse, dégoût, tu sais, juste pour nommer cela de base, va venir t'aider à identifier ton expérience émotionnelle et vice-versa. Tu sais, un va venir confirmer l'autre, mais c'est que des fois, tu peux en vivre plus d'une en même temps pour différentes raisons qui vont générer différentes sensations. Fait que, tu sais, quand tu comprends ce phénomène-là, puis tu comprends aussi, je pense, que ton expérience émotionnelle, bien que parfois désagréable, inconfortable, quand tu sais quoi faire avec puis pourquoi elle est là, elle est pas, c'est pas une réelle menace en fait. Tu sais, elle va t'aider à prendre des décisions sur ce qui se passe. Exactement. Et c'est là où quand on est dans la fonction de ces émotions-là, prenons un exemple très concret. Oui. Je t'ai blessé, je t'ai trahi, j'ai fait quelque chose qui a été difficile. Ça l'a affecté donc Oui. notre lien. Je me sens mal, je Mhm. réalise ça. Ce Oui. qui fait en sorte que je suis en train potentiellement de vivre une expérience émotionnelle justement qui est plus dans les eaux de la culpabilité. Ça a aussi comme fonction de me dire, mais donc, je vais me mettre à la recherche de solutions pour réparer notre lien. Oui. Donc, je vais me mettre en Exactement. action. Donc, je vais peut-être t'écrire une lettre d'excuse, t'appeler, t'inviter pour qu'on aille prendre un petit café pour jaser. Je vais essayer de réparer notre lien. Donc, Oui. l'émotion, une fois qu'on est capable de tendre l'oreille puis d'entendre, ben ouais, je me sens pas bien, là, je me sens inconfortable, je me sens coupable, je sens Mhm. que j'ai brisé le lien, je vais me mettre en action pour agir. Qu'on pense à la colère. Oui. Si je me sens, par exemple, je sens que je vis une injustice ou qu'il y a un obstacle, quelque chose de contraignant, Oui. ben, ce qui va émerger en moi, c'est une expérience émotionnelle de colère. Donc, je vais vouloir
d'une certaine façon, me protéger. Si je sens que je suis Mhm. menacée dans mon intégrité, par exemple, ou je vis une injustice, je vais me mobiliser, mon corps et Oui, tout mon oui. être va être mobilisé pour aller m'affirmer, pour défendre mon intégrité, pour changer les choses. Oui. Alors, tu sais, quand on se dit que les émotions ont mauvaise presse, est-ce qu'on peut Mhm. dire que dans ce cas-ci, l'émotion, elle est utile tout à fait. Dans ces deux cas-là, hein, Oui. que ce soit réparer le lien ou encore m'affirmer, c'est super utile. Là où on a peur souvent des émotions, Mhm. c'est beaucoup dans quelles actions je vais Ouais. choisir quand je suis sous le coup de Mhm. colère. Donc, si je choisis de m'affirmer, très adaptatif, hein, Oui. c'est Oui. souvent très bien reçu, puis je vais faire changer les choses, je vais aller me défendre. Versus si ce que j'utilise comme stratégie, comme action, Oui. c'est de crier, hurler, C'est ça. cogner. Bon, là, on est dans quelque chose de moins adaptatif et c'est cet aspect-là qu'on aime moins très Oui. souvent des émotions. Si on regarde la jalousie, est-ce que je vais aller parler de mon insécurité, par exemple, à mon partenaire, ou est-ce que je vais devenir ultra Mhm. contrôlant, par exemple, dans Oui. la surveillance? Puis bon, là, c'est les comportements que je C'est choisis ça. qui sont parfois mal vus, qu'on n'aime pas, mais l'émotion comme telle, si on l'écoute et qu'on choisit un comportement, Oui. qui, qui va nous aider, qui va être bien accueilli aussi, donc qui va bien s'insérer dans mes relations, mais ça peut être très, très, très profitable. Donc, c'est cet Ouais. aspect-là. Puis j'aime bien parler de choix parce qu'au final, même Mhm. si très souvent, on va agir d'une façon très automatique, hein, sous le coup de la colère. Il y a des Ouais. patterns qui se créent en nous. Donc, très rapidement, par exemple, si moi, j'ai inscrit en moi que colère, je frappe sur la table, C'est ça. colère, je m'en vais parce que je coupe le lien, c'est ce qui est ancré en moi. Donc, c'est sûr, est-ce que c'est vraiment un choix quand c'est très automatique comme C'est ça? ça. Ben, en fait, j'aime bien dire qu'on a le choix, mais c'est sûr Oui. que plus quelque chose a été ancré en nous, on doit déconstruire aussi C'est ça. nos patterns, nos habitudes pour faire éventuellement, puis peu à peu, le choix de nouvelles stratégies, de nouvelles actions qui seront plus optimales pour nous. Oui, puis je trouve que ça mène la table directement au sujet aussi quand on a une notion de choix. Ben, faut avoir, tu sais, faut faire confiance à notre jugement de bien choisir quelle est la bonne réaction à adopter quand on est face à une émotion, surtout les désagréables en général. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques comment est-ce que les émotions désagréables, en gros, vont affecter notre jugement pour qu'on puisse garder un peu cette information-là en tête la prochaine fois qu'on va être fru ou la prochaine fois qu'on va être vraiment triste ou qu'on va être hyper stressé puis avoir peur d'une situation catastrophe, par exemple. Mais de se rappeler que ça, oups, attention, mon jugement est peut-être affecté d'une certaine façon en ce moment, ce qui fait qu'on va apporter les stratégies tantôt, mais c'est une information qui est super pertinente à avoir en tête, justement, comment nos émotions, en fonction de leur intensité aussi, vont affecter notre jugement. Oui. Ben, en fait, déjà, si on se ramène à la base, je vis une situation qui me met dans tous mes états, Mhm. je vis une expérience émotionnelle. Donc, tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, ça s'active, c'est là. Mhm. Il faut vraiment se mettre à l'esprit que ben, ce que j'ai emmagasiné jusqu'à maintenant, donc là, ce qu'on parlait par exemple de nos patterns, de nos Oui. mécanismes aussi qui sont très actifs, par exemple, mécanismes de défense, je pourrais Oui. expliquer rapidement, Mhm. mais c'est tous les souvenirs aussi. Quand ça s'active, ça vient biaiser ma lecture de ce que je suis en train de Oui. vivre en ce moment. Mhm. Par exemple, si je suis vraiment dans une émotion plus, là, une expérience émotionnelle plus de colère, et que derrière ça, ben, je me sens dans le fond rejetée, hein. Oui. Par exemple, l'autre personne, mon ami, ne m'a pas inclus Mhm. dans une activité, je me suis sentie mis de côté, mais finalement, je vais plus avoir une réaction, hein. C'est plus la colère auquel j'ai accès spontanément. Et Ouais. l'idée du rejet, ça, disons qu'on va y arriver quand on creuse un peu, mais spontanément, c'est plus cette colère-là. C'est ça. Derrière ça, moi,
j'ai plein d'épisodes de mon passé qui me reviennent plus des fois où j'ai été rejetée, par exemple. Mm. Les fois où on m'a pas entendu, où je me suis pas sentie important. Donc, on peut Mhm. imaginer ça. Ça Tout passe ce vite, qui vite, vite, ça, souvent, là. ah, Faut... tout à fait, ça Ouais, passe ultra vite. On n'en est même pas nécessairement conscient. C'est tellement ouais. automatique, tellement implicite. On ne peut pas, dans une Dans même fraction l'instant présent. de seconde, avoir accès à tout ça. Ça défile très, très vite. Ouais. Si ça s'active, déjà, ça va venir influencer ma lecture de ce qui se passe. Donc, Mhm. mon ami ne m'a pas invité, si ce qui s'active en moi, c'est, ben oui, j'ai été rejetée à tel moment, ça, je ne me suis pas sentie Mhm. importante. Donc, je suis en train de me dire, mon ami me rejette, mon ami ne m'aime pas, je ne suis pas Ouais. importante. Donc, je suis en train de biaiser ma lecture de ce qui est en train de se passer. Et donc, ça va Mhm. influencer mon comportement, le choix de mon comportement. Je vais arrêter de lui parler. Je Ouais. vais vraiment avoir une réaction colérique peut-être, donc de grande fermeture. Je ne l'inviterai pas à ma propre soirée la semaine prochaine parce que Petite je suis... vengeance passive-agressive, là. Exactement, hein. Donc, je vais Ouais. aller vers un comportement qui est influencé par les souvenirs qui se sont activés. Ça, c'est juste... Là, on parle juste des souvenirs. Parlons, Mhm. par exemple, justement des mécanismes de défense. Oui. Donc, si habituellement, moi, quand il y a certaines émotions qui s'activent en moi, je- c'est inconfortable pour moi ou je me sens plus menacée, je suis pas à Mhm. l'aise. Donc, je développe aussi certaines stratégies de défense, donc certains mécanismes de défense auxquels je vais avoir recours pour être capable de tolérer Ouais. un petit peu plus ces Ouais. émotions-là. Donc, si par exemple, il y a plusieurs mécanismes de défense qui Oui, existent, mais oui. prenons par exemple la projection, Mhm. qui serait Un classique. un classique, exactement. Je vis quelque chose de difficile. Je deviens plus... bon, je suis plus en colère. Je ne me sens pas bien avec ça. Mhm. Là, je commence à hausser le ton, à être plus agressif. Euh, je projette. Je sors ça de moi. Je ne suis pas capable de tolérer que ça soit moi qui ressente tout ça. C'est toi, Valérie, qui sens Oui, tout ça. C'est toi qui es agressive en ce moment. C'est toi qui... bon, bon, bon. Donc, c'est j'ai ça. projeté ça. C'est un des mécanismes de défense auquel ça se passe vite, hein. On ne se voit même pas agir comme ça dans une conversation. Mhm. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que si c'est ce mécanisme-là, par exemple, que j'ai utilisé, j'étais pas bien avec ma propre montée de colère, mes propres comportements plus agressifs, par exemple. Si j'ai utilisé ça, mais je suis en train aussi de biaiser la lecture de ce C'est qui ça. est en train de se passer entre nous. Donc, si par exemple, euh, dans le moment où on se parle, je suis en train de t'accuser d'une certaine façon de tout ça. Donc, mon jugement, ma lecture de ce qui est en train de se passer est affectée par le fait que je te trouve donc pas à l'écoute. Je te Ouais, trouve donc pas supportante. Ou bon. Alors, si on met tout ça ensemble, que ce soit les souvenirs, que ce soit les mécanismes de défense, que ce soit oui. tout ce qu'on a emmagasiné en nous, ça s'active très rapidement dans l'ici et maintenant et ça vient influencer ce que je vais ressentir. Mhm. C'est normal. On le fait tous, on le fait constamment. La prise qu'on a, c'est de venir se dire, ah, est-ce que je peux prendre le temps de me Ouais, regarder aller? Est-ce que je peux essayer de voir, coudonc, c'est quoi mes réactions? Qu'est-ce qui fait en ouais. sorte que je réagis de cette façon-là? Mhm. Et plus j'arrive à me comprendre, plus je vais être capable éventuellement de prendre des décisions ou que C'est mon ça. jugement soit moins affecté. Ou que si mon jugement est affecté, que j'ai quand même une certaine marge pour réfléchir à ce qui se passe. Donc, si je vois Ouais, que mon passé m'influence, si je vois que j'ai tendance à recourir à certains mécanismes de défense pour me protéger, on veut juste se protéger. Ça peut être tellement épeurant, justement, les émotions, tellement inconfortables que oui, là, on a tous recours à des stratégies de défense comme ça, des mécanismes de défense. Donc, si je suis capable davantage de voir comment ça se joue en moi, ça me permet donc tranquillement de faire un peu le tri dans tout ça pour éventuellement être capable
de ressentir une émotion sans nécessairement aller utiliser mes vieilles stratégies ou Mhm. mes lectures Ouais. biaisées aussi de de la situation. Donc, puis peut-être pour rajouter comme complément quand on parle du jugement, puis tu sais, il faut voir aussi que quand on est dans une situation, au niveau des réactions, par exemple, de comment ça Mhm. va se passer, c'est vraiment si on va dans le cerveau comme tel, là, de se dire qu'il y a plusieurs je dirais une cascade de réactions qui sont là, qui font en Ouais. sorte que historiquement, là, on voyait vraiment, là, on a beaucoup été dans, OK, telle partie du cerveau est associée aux Mhm. émotions, telle émotion. Puis avec le temps, on voit que c'est beaucoup plus complexe, C'est mais ça. on est vraiment aussi dans l'idée qu'il y a certaines structures, qu'on pense par exemple à l'amygdale dans le cerveau, qui va Ouais. être vraiment dans, OK, je me sens menacée, je sens, hein, c'est une situation, là, un stimuli de peur ou de Ouais. menace. Je l'appelle le On détecteur de fumée, lui. Wow, c'est parti! Exactement. Ah, lui va partir. Oui, Est-ce qu'il y a juste lui? Ben non. Donc, il y a d'autres c'est structures ça. qu'on pense, par exemple, à l'hippocampe, qui va faire le lien, toujours dans le cerveau, qui va Mhm. faire le lien entre les stimuli que je vois dans la réalité, que je perçois en fait dans la réalité, puis justement toute la mémoire qu'on va avoir. Donc, Oui. on a certaines structures comme ça qui sont là, qui vont s'activer, mais ce qu'on se rend compte, c'est aussi beaucoup plus complexe. Il y a d'autres systèmes cérébraux qui vont être en marche. Donc, tout ce qui est, par exemple, plus au niveau du cortex préfrontal. Donc, différents systèmes qui viennent moduler, qui viennent Oui. tempérer. Donc, une émotion, c'est une grande activation Mhm. avec beaucoup de modération, beaucoup de modulation. Oui. Donc, c'est là où entre en jeu justement tout ce qui est notre bagage d'expérience, nos souvenirs, nos réactions profondément ancrées. Je rajouterais aussi tout ce qui est même ancré dans nos mouvements, dans le corps, dans le sens où on va Ouais. parler du procédural. Si moi, j'ai associé la colère, par exemple, à quitter, donc que ce soit Oui. raccrocher la ligne au nez, me lever, partir, ah, donc il y Mhm. a quelque La chose fuite, là. physiquement, la fuite, exactement. Ouais. Ça peut même être ancré dans mon corps. Alors que si, pour quelqu'un d'autre, colère, ce qui s'active au niveau procédural, c'est plus dans frapper. On est dans Mhm. physiquement, il y a quelque chose qui se passe très, 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 très rapidement. Donc, Ouais. ce qu'on peut se dire, si on essaie de mettre tout ça ensemble, c'est dire il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources qui s'activent en soi. On est Mhm. à l'écoute de ça pour je dirais, identifier l'émotion qui est là. Mais une fois que l'émotion est là, on s'en défend aussi beaucoup. On a tendance à pas Mm. nécessairement être confortable par rapport à tout ça. Et là où ça vient affecter le jugement, c'est qu'effectivement, l'émotion, ce n'est pas que de la colère. C'est la colère, c'est la culpabilité, c'est la jalousie, C'est mais avec ça. tout ce qui vient à s'activer. Donc, C'est ça. tout, tout- toute cette Les activation-là, émotions, les distorsions cognitives, l'expérience passée, les associations sociales, les associations tout à comportementales. fait. Oui. Tout ça vient colorer la lecture de ce que je vais avoir Ah, j'aime ça. comme expérience émotionnelle dans l'ici et maintenant. Tu parles de distorsion cognitive, ça fait partie. Tout ce Mhm. qu'on a emmagasiné comme connaissance, comme stéréotype aussi, comme cliché, Oui. comme façon de se voir, donc comme biais. Si je me dis que je suis une personne qui réussira jamais rien dans la vie, ça Mhm. va venir influencer mon jugement. Si j'ai en tête l'idée que je ne peux pas faire confiance à personne, hein, c'est ça qu'en fonction de mon Mhm. expérience de vie, j'en suis venue à Oui. avoir ce type de pensée-là. Ça va venir influencer comment je vais vivre en ce moment, par exemple, le fait que quelqu'un me fait une demande aujourd'hui. Je vais être Mhm. méfiante. Oui. Je vais pas du tout sauter tout de suite sur le fait que, ah, peut-être voilà quelqu'un qui veut établir une belle relation d'amitié, mais qui en plus me fait une demande. Donc, non, je vais être très, très C'est ça. méfiant. Donc, tout ça, tout à fait, ça vient beaucoup, beaucoup influencer comment on va vivre l'émotion dans l'ici et maintenant, puis le jugement qui va découler de ça. Oui, tu sais, comment on prête des intentions des fois de cette manière-là selon notre expérience passée. Puis l'image qui m'est venue en tête pendant que je t'écoutais, c'est comme si, bon, il y a toi, puis il y a par exemple, tu sais, les acteurs principaux en jeu. Puis comme si
tout ça, quand une émotion s'active, c'est comme s'il y a une scène qui est en train de s'écrire. Tu sais, il y a toi, il y a les protagonistes de la scène. Puis après ça, ton expérience passée, ben, c'est la trame de fond. Tu sais, c'est quoi la trame de Oui. fond sur laquelle il se passe? Comment tu vas faire réagir tes personnages? Quelle posture ils vont développer l'un envers l'autre? L'éclairage, tu sais, des fois, le ton, l'ambiance, les intentions, l'éclairage sombre qui va se mettre. Des fois, je dis tout le temps, quand tu as des distorsions cognitives, c'est comme si tu avais des lunettes très, très mal ajustées ou fumées, puis qu'après ça, tu sors dehors. Pour tout le monde, il fait beau soleil, mais toi, tu dis Oh my God, il fait gris aujourd'hui, c'est plate, c'est laid. Si en plus, tu as c'est vraiment de la force dedans qui est mal ajustée, qui va Mm. littéralement distorsionner ce que tu vois, puis je te demande de me dire qu'est-ce que tu vois dans le magnifique paysage devant toi? Ben, tu vas essayer au mieux de ce que tu penses que tu vois, mais c'est normal que l'autre, qui n'a pas les lunettes devant toi, ne voit pas la même chose et les deux ont raison à ce moment-là. Fait que c'est de prendre conscience, j'ai-tu des lunettes présentement? Puis tu sais, des Mm. lunettes peuvent être teintées par ton jugement, par ton expérience passée. Mm. Moi, souvent, je vois ça, celui que je vois le plus souvent, c'est, mettons, prêter l'intention des autres. T'sais. Si tu me Ouais. dis telle affaire, c'était dans le but de me prendre en défaut. C'était dans le but de, tu sais, mettons, le classique, là, quand tu fais des interventions conjugales, puis là, il faut que tu parles des tâches ménagères, puis tu me dis jamais tout ce que j'ai fait aujourd'hui, mais tu vas me dire la chose que je n'ai pas faite dans le but de me dire que je suis pas bonne dans la maison, puis que je ne fais rien. Ouh, attention, Mm. on regarde l'autre. C'était ça ton intention? Non, c'était juste pour l'aider, faire un rappel, pour contribuer. J'ai vu tout ce qu'elle a fait, mais ça a donné que j'ai juste demandé pour cette chose-là. Puis moi, je suis comme totalement pris au dépourvu dans sa réaction. Donc, il faut se rendre compte de tout ça. Tu sais, j'ai-tu une lunette présentement? Est-ce que le voisin qui vivrait la même situation verrait la même chose que moi? Tu sais? Exact. Et je trouve que c'est une très belle image, puis j'aurais envie de dire, d'une certaine façon, effectivement, on a chacun notre paire de lunettes en Mhm, fonction de tout ce qu'on a vécu jusqu'à c'est aujourd'hui. ça. D'une certaine façon, on a toujours une lunette. On l'aura tout le temps. Ouais. La réalité, ce qui se passe, on l'approche toujours avec qui on est, avec notre bagage. Mhm. Donc, on a toujours une lunette. Est-ce que la vérité, réalité Ouais, existe? ouais, ouais. Tu sais, il y a Mhm. quand même Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. une Oui. idée de se dire, on a toujours une lunette, mais est-ce que ma lunette, tu parlais de force, est-ce que justement la force qui distorsionne peut-être Mhm. beaucoup la lecture de cette réalité-là, est-ce que Oui, je peux travailler ça? Tout à fait. oui. Donc, de se dire, on a toujours des lunettes qui sont Oui. différentes, dans le fond, d'une personne à l'autre, mais en même temps, est-ce qu'elles distorsionnent beaucoup la réalité? Mhm. Est-ce que les lunettes que j'ai me font beaucoup souffrir? Parce que quand je lis la réalité d'une certaine façon qui est plus biaisée et qui, au final, me fait sentir très seule, Mhm. très peu aimé, très peu compétent, là, je suis en train de souffrir beaucoup de la paire de lunettes que j'ai. Donc, Ouais. est-ce que je peux tranquillement travailler, oui, cette force-là, ou tu sais, comment Ouais. les lunettes peuvent me permettre de m'approcher un petit peu plus de ce qui est là en réalité. C'est pas vrai que je suis toujours en train d'échouer. Par contre, oui, dans mon Mhm. passé, j'ai peut-être eu tel Oui, échec. c'est ça. D'accord. Donc, est-ce que je peux prendre le temps de regarder ça, de voir comment ça m'a influencé, de voir comment, oui, la lunette que j'ai fait en sorte que j'ai peut-être aussi pas du tout noté toutes les réussites que j'ai eues, ou Mhm. à tout le moins, même si j'ai Ouais. pas vécu beaucoup de réussites, à travers ce que j'ai finalement catégorisé comme un échec, peut-être que pendant le processus, j'ai vraiment bien fait ça, là. Mhm. Peut-être que ça n'a pas eu les résultats que je voulais donc. C'est ça. Mais est-ce que je peux quand même arriver à avoir davantage? Par exemple, là où je me suis euh, épanouie, par exemple, malgré tout, Mhm. même si c'était un échec. Donc, c'est une des multiples façons où on peut travailler justement à Oui. ajuster davantage ces lunettes-là. Parce que sinon, je fais juste souffrir ou vivre dans un monde où j'ai l'impression que les autres ne m'aiment Ouais. pas ou euh, ont des intentions qui sont plus négatives, là. Oui, oui, oui. Puis dis-moi, Geneviève, selon toi, pour terminer aujourd'hui, ce serait quoi, par exemple, des stratégies? Je sais qu'on en a parlé beaucoup, fait que quitte à les rappeler pour la fin ou en nommer d'autres, mais tu sais, des stratégies pour aider justement
à utiliser nos émotions pour être capable d'avoir un bon jugement malgré tout, pour être capable de prendre la meilleure décision pour nous sous le coup de l'émotion, puis éviter de tomber dans les comportements impulsifs ou les patterns, mais d'être capable justement d'améliorer cette relation-là, en fait, entre les émotions puis notre jugement. Ben, d'abord, je dirais que ça peut être sur deux tableaux. D'abord, Mhm, on peut aussi commencer par justement apprivoiser le monde des émotions. mhm. Tranquillement, s'approcher de ce qu'on vit à l'intérieur. Parce que très souvent, on passe nos journées, là, tout Oui, défile, on est loin de c'est ce ça. qu'on ressent. Oups, il y a une montée d'émotions à un moment donné, puis chou, je réagis, on passe à d'autres choses. Donc, il y a moyen au quotidien aussi de se créer des petites bulles pour apprivoiser les émotions, de se prendre Mhm. quelques instants, quelques minutes, pas 3 heures, là, mais tu sais, un temps Ouais. de est-ce que je peux juste plonger un petit peu en moi, voir ce qu'il y a là, sans juger ce qui va émerger. Il y a probablement des préoccupations qui vont être là, il y a peut-être certaines émotions justement qui vont tranquillement refaire surface. Je veux Mhm. juste y toucher sans avoir besoin de couper, sans avoir Ouais. besoin de me défendre. Donc déjà, de savoir que je fais ça pendant quelques minutes, ça me permet juste d'être un petit peu plus dans ce que je ressens. Je peux descendre aussi dans mon corps quand je fais cet exercice-là. Ouais. Comment je la sens, cette émotion-là, par exemple, ou ce que je C'est sens à où, côté. là, tu sais, si tu Ouais, l'estomac, si tu les ah épaules, la oui, mâchoire. Mm, ouais, comment elle s'incarne dans mon corps, où est-ce qu'elle est accrochée. Donc, c'est ouais. plus une image pour dire, Oui. et non, la culpabilité n'est pas là, là, mais tu sais, mettons que je sens une, Ah, c'est pour une ça que tu flattais le bras tension. tantôt. Mais effectivement, c'est de On se va dire, jaser après l'enregistrement, Geneviève, là. aller dans la culpabilité. Oui, c'est ça. Mais tu sais, d'une certaine façon, de se dire où sont les tensions, où sont les malaises. Donc, ça peut être une façon d'approcher peu à peu ce Mhm. monde-là des émotions. Mais pour travailler en parallèle sur le coup, quand il y a une Oui. émotion qui émerge, ben, d'abord de développer cette idée de se dire, le fait de ressentir une émotion, je n'ai pas à me juger de ça. J'ai Mhm. pas à me critiquer de ça. L'émotion, j'ai pas besoin d'en avoir peur. Donc, quand elle fait surface, de se dire, est-ce que je peux écouter ce qu'elle Oui. essaie de me dire? Je trouve qu'une façon qui peut être une première étape utile, c'est de se dire, Oui. il est où mon besoin en ce moment? Parce que Mhm. quand, par exemple, je me sens frustrée, ben, c'est peut-être parce que justement, je ressens une injustice ou C'est un ça. obstacle. Donc, ce serait quoi mon besoin derrière ça? Est-ce que mon besoin, c'est d'être entendu? Est-ce que mon besoin, c'est d'être reconnu par l'autre? Est-ce que mon besoin, c'est que je me sens brimée dans ma liberté, par exemple? Est-ce que mon besoin, c'est de réparer le lien à l'autre parce que je tiens à cette relation-là? Mhm. Donc, d'aller voir le besoin, on est moins sur le coup de Oui. l'émotion, on est plus dans, coudonc, l'émotion, j'essaie d'entendre ce qu'elle me dit, mais Mhm. elle me dit, elle essaie juste d'exprimer mon besoin qui C'est est en ça. dessous. Donc, plus on essaie de toucher, à formuler c'est quoi mon besoin, ça peut être une première étape importante. Éventuellement aussi, d'en venir à voir le besoin de l'autre, c'est quoi dans l'interaction? Parce que des fois, on est sous le coup de notre Mm. émotion, mais Ah on oui, c'est oublie de vrai. lire le comportement, derrière le comportement de l'autre. Si je suis juste en argumentation, par exemple, ou en conflit avec l'autre, puis on fait juste s'ostiner, puis le ton monte, Mhm. mais l'autre aussi derrière a un besoin à travers ça. Donc, ça peut être intéressant aussi quand on essaie de réguler, hein, d'apprivoiser tranquillement ce Ouais. monde des émotions-là. Puis plus on est capable, oui, de nommer, d'identifier, mais tu sais, vraiment pas dans un but de dire, ah, j'ai trouvé, c'est de la culpabilité que je ressens. Beaucoup plus dans essayer de nommer ce qui se passe. Donc, c'est quoi pour toi la Mhm. culpabilité que tu ressens en ce moment? Elle sera pas du tout vécue de la même façon qu'une autre personne à côté, puis C'est c'est ça. correct. Donc, d'une certaine façon, plus je mets en mots, en images, en impressions, plus je le traduis comme ça, moins l'émotion va pousser. Parce que sinon, ça s'accumule, ça Ouais. s'accumule. Si je fais juste m'en couper tout le temps, ça Mhm. s'accumule et là, je vais agir d'une façon plus impulsive. Mais quand je Ouais. court-circuite ça, d'une certaine façon, quand je court-circuite plus les automatismes, Oui. puis que Oui, je oui. prends le temps de savoir qu'est-ce que je suis en train de vivre, c'est quoi mon besoin, comment je suis en train de réagir, là, pourquoi je...
OK, là, j'ai haussé le ton, là, parce que c'est-tu vraiment vers Ouais. ça que je veux aller? Au début, ça peut avoir un exercice très artificiel, puis souvent, ça ne marchera pas sur le coup de l'émotion. Ben oui, Donc, c'est normal, ça va oui. se, ça va se faire en après. Mhm. Je regarde un peu, OK, il vient de se passer ça avec mon ami. Est-ce que je peux prendre un temps un petit peu pour comprendre ce qui s'est passé, pour que Oui. tranquillement, on fasse quoi? Mais que tranquillement, on se développe justement des nouvelles stratégies. Comment je Mhm. veux agir la prochaine fois? Qu'est-ce que je veux exprimer à l'autre? Donc, Ouais. plus on va le mettre en marche, plus on est en train de faire quoi? On est en train d'automatiser une Oui, nouvelle façon de faire. Est-ce c'est que ça ça. se fait rapidement? Non. Mais à force Ouais. d'utilisation, ça va pouvoir être de plus en plus automatique. Donc, Oui. quand on parle, par exemple, par rapport au jugement, comment ne pas trop prendre des décisions sur le coup justement Mhm. d'un jugement altéré, c'est Ça fait je partie de dirais de ça. ces Ouais. façons-là. C'est plus je suis capable de comprendre comment je suis en train de réagir, pourquoi, quel besoin est Mhm. frustré en ce moment, par exemple, ou non satisfait. Je suis tranquillement en train de me donner des outils pour mieux prendre des décisions, pour mieux lire la situation aussi. Donc, non, Oui, c'est pas que l'autre m'en veut. Non, c'est pas que l'autre m'aime pas. c'est ça. Non, c'est pas que dans le passé, on m'a souvent rejeté. C'est pas ce qui est en train de Mhm. se passer en ce moment. Donc, plus je fais cet exercice-là, plus je suis capable de lire la nouvelle situation. Mais encore une Ouais. fois, c'est correct si on n'est pas capable de le faire sur le coup les premières fois. Oui. On le fait en après-coup. C'est correct, là. Oui. C'est un apprentissage, hein? Puis Donc, tranquillement, plus ça va se rapprocher. Le processus va se rapprocher de plus en plus de la tout à situation à fait. force de le faire, là. Tout Mais à oui, au fait. début, c'est excessivement difficile Ouais. parce que tu es envahi. Moi, je dis toujours, quand tu commences, là, puis que tu es devant la personne, puis tu es envahi de ton émotion, tu es beaucoup mieux de dire, je vis quelque chose, je sais pas quoi, c'est vraiment Oui, déplaisant, j'ai oui, peur de dire des choses que je regrette, oui. je vais aller me gérer, je te reviens avec ça dans, puis là, insérer le délai raisonnable que vous pensez avoir besoin. Oui, oui, Mais tu sais, c'est et ça. qui n'est pas, moi je trouve ça super important, ce que tu Oui, dis en ce moment, c'est très important de dire, ce n'est pas de l'évitement en ce c'est moment, parce ça. que jamais on va nécessairement se dire, hey, go, on va éviter les émotions. C'est pas ça qu'on est Non. en train de se dire. On est en train de se dire, là, je suis capable maintenant d'identifier que sur le coup, je vis une émotion qui risque de me mener à une escalade de comportement que j'ai plus envie C'est ça. d'utiliser, mais j'ai pas encore tout à fait développé mes nouveaux automatismes, donc time out. On prend C'est un ça. temps, je m'en vais quelques minutes, je te le dis d'avance. Donc, exactement comme tu le décris, Exactement. j'avise l'autre même que je suis en train de travailler, par exemple, mon expression, par exemple, mes stratégies par rapport à la colère. Je peux y en Ouais. parler d'avance. C'est-à-dire, les prochaines fois, c'est Je comme vais ça que je faire je ça. vais exactement. Ouais. Donc, de prendre ce temps-là, c'est vraiment très, très précieux parce que ça nous Mhm. donne d'abord cet espace qu'on a besoin des fois, juste pour tu sais, faire diminuer la pression de l'émotion qu'on n'a pas encore sur le coup. On n'a pas nécessairement l'outil à portée de main qui nous permet Ouais. de descendre un peu l'intensité de ce qu'on vit. Donc, de prendre ce temps-là pour soi. Des Oui. fois, ça va être de trouver différentes stratégies qui vont venir apaiser le corps. Donc, que ce Ouais. soit de faire des respirations, que ce soit d'aller marcher, que ce soit des fois quand c'est vraiment très, 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 là, Mhm. par exemple, une émotion Une très montée de forte, colère, là, ouais. une montée de colère, puis là, je sens que je dois rapidement, ça peut être juste de se lancer de l'eau très froide au visage. Est-ce que je suis en train de brûler Hey, je ma l'ai jamais su. colère? Ah non, mais tu sais, Ça juste des fois, on saisit, a là, besoin ouais. de Oui. saisir rapidement. Donc, est-ce que ça règle mon interaction? Est-ce que je suis Non. en train de réguler ou de gérer ma... On s'entend que je suis en train, là, juste de saisir mon corps Oui. pour me faire place à un temps Exact. d'arrêt qui me permet, là, de réguler ma colère, qui me permettra de trouver une réaction qui sera plus appropriée. Donc oui, des fois, on a besoin juste d'apaiser rapidement le corps ou de saisir parce que l'automatisme est tellement en marche Ouais. que là, on va réagir très rapidement. Tu viens de me donner une super idée pour un dossier en particulier que je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle aurait besoin de ça? Fait que merci.
Mais écoute, puis je pense que J'avais ça peut trouvé être des façons pour défouler, mais oui, saisir le corps par une sensation comme ça, comme le froid, où j'ai pensé comme, tu sais, par exemple, un glaçon dans le bas du dos, là. C'est ça. celle-là, je l'aimerais pas. Mais l'idée Mais est ça là. saisit, là, oui. Exactement. Donc, je pense que l'important, c'est qu'on trouve pour chacun. Parce que moi, C'est ça. personnellement, glaçon, je pense que je deviendrais plus mauvaise. Mais pour quelqu'un, ça peut être ce que ça lui prend. Oui, Donc, trouvons des fois, justement, comment saisir le corps si c'est nécessaire ou l'apaiser. Des fois, c'est ça va être ça. d'utiliser les différents sens. Ça peut être une odeur apaisante. Ça Mhm. peut être, par exemple, plus dans quelque chose du toucher, toucher un tissu, par exemple, qui va nous faire du bien, quelque chose de très doux. Donc, Oui. utilisons nos sens, des fois, pour apaiser. Des fois, ça va être suffisant juste de prendre ce moment-là seul, d'avoir Mhm. cet espace-là pour réfléchir. Donc, c'est juste de voir, en ce moment, j'ai besoin de quoi, à quel point j'ai besoin d'être justement dans l'apaisement du corps, à quel point je peux déjà, quand même, en me créant cet espace-là, être dans penser à mes besoins, penser à ce que je suis en train de vivre. Donc, allons-y d'une fois à l'autre. C'est pas vrai qu'à chaque fois, je vais avoir besoin de me Oui, lancer dans le c'est visage. Donc, ça. aussi d'apprendre à se connaître dans nos Mhm. réactions et d'une fois à l'autre, tu l'expliquais tantôt, que le Oui. temps va être il va être de moins en moins long. Le temps nécessaire pour arriver à réagir autrement, il va s'amoindrir et c'est ça qu'on vise. Mais comme n'importe quoi dans la vie, c'est un apprentissage. Donc, pour que le Mhm. temps diminue, il faut que je répète, puis je répète, puis je répète. Donc, que plusieurs fois, je mette de l'avant un peu, si je fais Oui. ces exercices-là, que je découvre d'autres stratégies et on va se le dire, il y a des fois où on va l'échapper. Il y a des Mhm. fois où on va pas nécessairement l'exprimer comme on aurait voulu à l'autre. Donc, finalement, là, j'ai été, par exemple, plus dans la collab, je me rends compte que je me sens rejetée. Ben donc, ce que j'aurais Ouais. voulu dire à l'autre, c'est à quel point je me sens triste de ça, à quel point Mhm. le lien qu'on a est important. Donc, si on fait des erreurs, Ben oui. je le mets entre On guillemets parce que apprend, pour c'est moi, c'est ça. des sources d'apprentissage. C'est Et ça. souvent, on va se juger de ces moments-là. C'est une adaptation, c'est un ajustement, le temps d'automatiser de plus en plus nos nouvelles stratégies. Ouais. Ben, écoute, Geneviève, je pense qu'on aurait pu facilement faire 2 épisodes sur le sujet. C'est C'est clair. fascinant, j'adore. Je pense que ça va être très utile pour les auditeurs auditrices aussi. Dis-moi rapidement pour terminer, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où est-ce qu'on peut te suivre et quels sont tes beaux projets qui s'en viennent? Ah, ben écoute, j'aime bien cette ouverture parce qu'en fait, Ça fait ça me plaisir. permet de dire à quel point ce qui s'en vient, différentes avenues, mais je suis beaucoup dans la rédaction, je suis beaucoup dans différents espaces d'écriture, justement, donc que ce soit par des tribunes, des chroniques, C'est bon. donc un beau projet de livre aussi qui est en cours. Bon, ça va me coûter cher. Qui devrait là, se concrétiser très, très Super. prochainement. Puis, dans le fond, il y a tout l'accès à mes réseaux sociaux. Donc, c'est possible de Oui, voir justement les projets qui viennent, qui émergent, donc les formations, les conférences. oui. Donc, Tu as des capsules voilà. en ligne qui s'en viennent aussi. J'ai vu ça sur ton site internet, Oui, des c'est ça. Ça, capsules c'est en un ligne qui s'en viennent. projet qui se forme Ben peu à oui, c'est peu. ça. J'ai Donc, essayé de donc, cliquer comme Ah, à venir. Oh ouais. non! Donc, c'est ça, en fait, c'est le côté très passionné en moi qui fait Ben en sorte qu'il y a oui. différentes sphères. Donc, il y a d'autres voix qui ont un petit peu plus pris de l'avant par rapport à ça. Mais oui, c'est un beau projet aussi qui s'en vient Ben oui, de... puis je me reconnais dans ta polyvalence. Je pense que c'est pour ça qu'on s'entend si Oui, bien. Mais un c'est gros clair. merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite beaucoup de succès. Je vais continuer de te suivre parce que ce que tu crées est tellement pertinent et utile. Et on se dit donc au revoir et à bientôt un autre épisode de Jason Santé mentale. Merci. Ça a été un grand plaisir, Valérie. Merci à toi.